Focus sur ce nouveau projet, le PAD, ce nom savant pour parler du plan d'aménagement directeur du quartier Delta et ce que va devenir le viaduc Herman Debroux. C'est avec vous, Thomas Dufrane, qu'on fait le point. Bonjour Cyprien, bonjour à tous. Et oui, un nouveau pas vers la démolition de ce fameux viaduc Herman Debroux. Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert en deuxième lecture à ce PAD, ce plan d'aménagement directeur de la zone Herman Debroux. Souvenez-vous du viaduc Reyers qui a été détruit il y a quelques années. Maintenant, c'est au tour de cet ancêtre bruxellois d'Herman Debroux sur Oderghem. Il va être démoli, donc une porte d'entrée dans la capitale depuis la E411, un déversoir à voiture mis en service en 1973. Chaque jour, 35 000 personnes l'empruntent avec leurs véhicules. La démolition du viaduc, donc, mais aussi un projet beaucoup plus vaste, en fait, parce que c'est 3 viaducs qui sont concernés sur les sites de Delta, de Beaulieu, de Demey. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi détruire? Écoutez Antoine de Bormann, il est directeur de Perspective Brussels. Dans le cadre du plan régional de développement durable déjà, et puis dans le plan Good Move, il y a une réflexion sur les entrées de ville au sein de Bruxelles. Vous avez vu qu'on a déjà il y a longtemps détruit le viaduc qui était au-dessus de Kuckelberg, autour de Kuckelberg. On a aussi réaménagé plus récemment l'entrée de ville sur la E40 et le parkway qui amène vers la place Mézère et vers Diamant. Donc il y a vraiment toute une réflexion sur les entrées de ville, et c'est vrai que on doit à un moment donné réfléchir aux ouvrages d'art qui sont présents dans la ville. Vous vous souvenez qu'il y a aussi un vieillissement de ces ouvrages qui est significatif, et donc nécessairement une volonté d'anticiper quelque part l'évolution de ces ouvrages, dont le viaduc Herman Debroux, en se disant qu'une autoroute urbaine de ce type-là n'a en réalité plus véritablement sa place dans un environnement urbain. Alors c'est l'un des PAD les plus importants pour les prochaines décennies à Bruxelles. Le viaduc devrait être détruit d'ici 2030. Et puis il y a un vaste chantier pour construire un nouveau quartier mixte qui va voir le jour. Nouveau quartier mixte, c'est un petit peu le terme qui revient maintes fois lors de ce projet. Il y a des parcs, des espaces verts, la transformation de bureaux en logements. On sait que l'Union européenne va quitter ses bureaux. Il va donc falloir les transformer dans un futur plus ou moins proche. Et donc il y aura aussi la construction de nouveaux logements. Ça inquiète les riverains de la commune d'Oderghem, le gabarit de ces immeubles. Pour certains, on envisageait 12 étages à proximité du boulevard du Souverain. Et puis, il y a une autre tour à proximité de Delta qui doit avoir lieu. Les riverains ont partiellement été entendus, leurs demandes ont été adaptées et les gabarits ont été revus à la baisse. Autre grande question, évidemment, celle de la mobilité. Si 35 000 voitures passent aujourd'hui sur cet axe, il faut éviter qu'elles polluent les quartiers aux alentours quand le viaduc aura été détruit. Mais la région assure qu'elle a prévu le coup. Et donc, il faut évidemment pouvoir réfléchir aux conséquences de cette suppression-là. Elles ont évidemment été anticipées, d'ailleurs concertées aussi avec les autres régions. Et il y a plusieurs éléments qui sont mis sur la table, dont l'extension du tram pour aller jusqu'au centre ADEPS, le fait de pouvoir développer aussi toute une série de pistes de multimodalité, le développement d'un parc d'un parking de dissuasion du côté du centre ADEPS. Il y a aussi une réflexion avec la région flamande qui a aussi des projets de parking de dissuasion plus en amont autour du ring. Et puis, la suppression du viaduc, elle n'interviendrait que d'ici 2030. Et d'ici là, le RER sur la ligne aussi Ottigny-Bruxelles devrait être totalement concrétisé. Et donc, on aura aussi 4 voies ferroviaires pour pouvoir rentrer dans Bruxelles. Donc, et je dirais encore un élément, c'est qu'il y a aussi une bande de bus sur l'entrée vers Bruxelles qui pourrait être réservée à du covoiturage pour justement permettre à ce qu'il n'y ait plus des personnes seules qui rentrent avec leur voiture dans Bruxelles. Et l'enjeu, c'est évidemment d'intégrer ce nouveau quartier qui va voir le jour dans le centre actuel d'Oderghem. Et il faut éviter que ce soit un îlot isolé. Écoutez ce qu'en dit David Bormann. Monsieur Bormann qui est Antoine de Bormann, j'y retombe. C'est vraiment l'inverse. Et toute la philosophie du PAD est vraiment dirigée vers l'inverse, au contraire, de valoriser les espaces publics pour reconnecter justement les quartiers entre eux. Aujourd'hui, vous avez vraiment ce viaduc qui crée une séparation entre les différents quartiers. Il faut pouvoir retrouver une valorisation de ces espaces publics. On sait d'ailleurs qu'une ville, elle crée du lien parce que les espaces publics sont valorisés. Aujourd'hui, on a beaucoup d'espaces publics dans cet espace-là qui ont peu de valeur, qui ont peu d'intérêt, qui ne sont pas qualitatifs. Et donc, l'ambition, c'est vraiment de justement investir dans ces lieux-là
là pour avoir un endroit qui soit davantage convivial et pour qu'il soit propice aussi, par exemple, aux piétons. Aujourd'hui, vous n'avez, moi, pas très envie d'aller vous balader à pied le long du viaduc. Ça, franchement, c'est pas très agréable, à la fois parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce que les odeurs ne sont pas très agréables non plus. Donc le fait de développer aussi toute une infrastructure qui soit propice au déplacement à pied, c'est véritablement la vision de ville que l'on veut avoir pour demain. Et donc oui, il faut pouvoir réfléchir à ces éléments-là. Et justement, c'est cela qui va permettre de pouvoir reconnecter les différents quartiers. De la même manière, l'idée, c'est aussi d'avoir des rez-de-chaussée qui sont activés. Aujourd'hui, dans ce quartier-là, vous avez beaucoup de rez-de-chaussée qui ne sont pas qualitatifs, qui ne sont pas intéressants. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien qui se passe. Il faudra donc être très patient encore, Cyprien, et le projet, en tout cas, il a été envoyé au Conseil d'État pour être pleinement validé.